Salut à tous, bienvenue Salut. sur la chaîne. Aujourd'hui, petite sortie avec Guillaume. Je te présente plus, je pense que tout le monde te connaît maintenant, hein. Je sais pas. Il me semble. Petite sortie, alors là on est du côté de Troyes, au niveau du lac d'Orient. Ouais, c'est ça. Voilà, coin que tu connais déjà un petit peu. J'ai fait un bivouac l'année dernière ici. Ouais. Voilà, et là donc on est venu faire une petite rando, c'est chouette derrière en tout cas. Et, et on s'est perdu. Voilà. Voilà. Et le souci c'est qu'on peut voir Guillaume, on est juste venu faire une rando quoi. Donc on est perdu, donc il va falloir qu'on trouve un coin pour passer la nuit parce qu'il est déjà tard, Ouais. il est 4 heures. Et donc voilà, donc on va essayer de trouver un coin et puis on va faire comme on peut après, hein. Improvisation. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas réellement perdu, rassurez-vous. Non. Mais par contre, on est parti dans cette idée-là, effectivement, de se dire, nous qui sommes souvent en pleine nature, dire bah voilà, on va faire comme si on était perdu. Et donc là, on va passer 2 nuits. C'est ça. Deux Voilà. nuits ici, sur une presqu'île donc, qui est au bord du lac d'Orient. Et on n'a rien ramené, enfin on a ramené un tout petit peu de matos, mais vraiment un minimum. On n'a pas de sac de couchage Zéro bouffe. et zéro bouffe. C'est ça le vrai défi. Voilà. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour trouver à manger. Donc voilà, donc là on va essayer de trouver un coin pour se poser et on va essayer de cueillir des choses pour se nourrir ce soir. Allez, à demain. Ah, on va au moins essayer de trouver un peu de boulot pour allumer le feu. Si déjà on a un feu ce soir, on va être bien. On va pas tout perdu. Bon bah là on galère un petit peu pour trouver un spot parce que finalement l'île est complètement inondée. On voit le poteau qui est juste là. Normalement il est sur un chemin ou un truc comme ça, mais certainement pas dans l'eau. Et là si on regarde loin, là où vous voyez tout au bout il y a les herbes, normalement l'eau devrait seulement commencer à ce niveau là. Donc c'est devenu hyper marécageux, là ça va être compliqué de trouver un bon spot. Donc là nickel, Guillaume a retrouvé du boulot de bien meilleure qualité que celui qu'on a eu tout à l'heure. Ça va bien nous aider pour allumer le feu tout à l'heure, ça va être sympa. Ah bah grave. Là, avec ça va être top. Il se décolle tout seul là, c'est nickel. Alors je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai emmené pour cette randonnée. Pour commencer, une gourde, voilà, toute simple, avec le quart en inox à l'intérieur. À l'intérieur de la petite pochette, j'ai également des pastilles de micro pur. Sur le côté du sac, le couteau. À l'intérieur, du coup, j'ai un foulard que je me mets autour du cou, sur la tête, etc. Ou pour faire d'autres choses. Un poncho. J'ai un sursac d'urgence en fait, donc un sursac qui ressemble un peu à une couverture de survie, mais on peut se mettre dedans. Donc ça fait office un peu de sac de couchage. J'ai un kit avec tout simplement le nécessaire avec le filtre à eau. Le kit de secours. Un autre kit avec dedans 2-3 bricoles, mais principalement la frontale. Un kit avec tout ce qui est kit de pêche. Comme on a pas mal d'étangs autour de lac, ça va nous servir. Un autre kit avec un briquet, un fire steel. Et un cube allume feu qui est dedans, qui reste dedans. J'ai quand même une petite cuillère qui va dans le kit également. Qu'est-ce qu'il me reste? Un tapis de sol anti-vec. Si on veut se poser quelque part, etc. pour s'abriter un petit peu du sol, ça peut être pratique. Et il me reste, alors qui pèse lourd, mais en fait c'est tout simplement un kit avec kit électrique, donc avec les piles pour la lampe frontale et une batterie pour pouvoir recharger les téléphones.
Bah, tout simplement parce que je filme avec, donc j'ai besoin d'avoir du courant en permanence. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le sac. Donc on part vraiment avec pas grand chose et bah, il va falloir se débrouiller avec ça pendant 2 jours. Du coup maintenant je vous montre également le contenu du sac de Guillaume. Alors je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Déjà vous voyez c'est un 20 litres, c'est pas gros. Il n'y a pas grand chose. 150 mètres de ficelle, c'est de la ficelle végétale, naturelle. Une scie d'élagage. Un couteau Mora avec le Fire Steel dans le manche. Un kit pêche. Ça c'est mon sac de couchage de survie. Ça ressemble à un gros sac poubelle transparent en fait. Une lampe frontale avec des piles. Une deuxième lampe. Là c'est batterie externe et cordon pour recharger le téléphone. Kit de premiers soins avec tout ce qu'il faut, la bobologie et les micro-pures. Une gourde militaire avec carre en métal. Un poncho. Du papier toilette. Des lunettes de vue. Bon, ça... Du déo. Je repars en train, donc si je peux éviter de puer trop fort. Ensuite, bon, des cigarettes, ça c'est pareil, c'est facultatif. Une carte de la région. Un bouquin sur les plantes comestibles. Et c'est tout. Plus rien d'autre. Rien à manger. Et oui, le tapis de sol également. Voilà. Voilà, on a enfin réussi à trouver un spot pour ce soir. C'était un petit peu compliqué. Parce que la forêt est détrempée partout. C'est vraiment inondé. Enfin, c'est assez difficile. Bon, là on est plutôt pas mal. On entend, on a les grenouilles pas loin. On a commencé à se faire un abri là-bas. Donc là on voit sur l'arbre ici des planches qui ont été emmenées par les vagues et tout ça. Donc on les garde, ça va nous servir. Et voilà, là pour l'instant l'abri on a commencé, on a juste mis une fêtière en bois au milieu. On a réussi à trouver des feuillages aussi là qu'on a profité pour se faire un bon tapis de sol pour cette nuit. Pour la hauteur. Voilà. Histoire d'être vraiment... On va avoir de la place. Hein. Allez, voilà. Voilà, la place. Et on va montrer comment on a fait ça. Alors, tout simplement en taillant les Y et de la ficelle naturelle. Voilà. Ça ici. Hop là. Et le même système de l'autre côté. Bon bah, on va essayer de finir. Bah, ça c'était le plus facile. Hein. Ouais, je crois. Maintenant, on va faire couper le bois. Allez, c'est parti. Donc voilà. L'abri avance bien. C'est quand même pas évident. Donc d'un point de vue esthétique, pour l'instant, on passe. Hein, mais voilà. Là, on a besoin qu'il soit au top pour nous ce soir pour être à l'abri. C'est tout ce qu'on lui demande pour l'instant. Donc on devrait dormir ici. Donc on a fait le système d'appentis. On va faire le tour. Hop là. Voilà, tout simplement, on a fermé les 2 côtés. On est en train de mettre des petits branchages qu'on trouve là pour essayer de faire de l'étanchéité. Puis normalement pas trop de flotte ce soir, donc on devrait pouvoir se limiter à ça pour aujourd'hui. Par contre demain, toute la journée, ça va être de la flotte. Donc bon, il va falloir rapidement consolider tout ça demain. L'essentiel c'est qu'on puisse au moins dormir correctement cette nuit. Bon, voilà l'abri terminé. Enfin terminé pour ce soir. Ah bah oui hein. Hein, là je pense que pour ce soir on a bien donné. Je sais pas combien de temps on a mis, mais là il est 21h30. Ça fait ouais, facile 3 heures qu'on est dessus. Voilà, donc
On va être à l'abri pour ce soir. On s'est fait une petite litière de feuilles, tout ça là pour être bien, pour être protégé du sol. Bon bah voilà, il est 22h30, on a fini l'abri. Il fait beau, donc enfin du moins on n'a pas de pluie, donc c'est déjà pas mal. Et on commence à avoir faim, donc on va aller chercher à manger. On est sur les chemins, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de grenouilles sur les chemins, donc on va voir si on peut en avoir quelques-unes. On fait attention à celles qu'on prend, évidemment on prend les plus grosses parce qu'il faut un permis pour avoir les grenouilles qu'on a évidemment, donc au moins ça permet de pouvoir le faire. Et bah, ça va être ça, et puis des plantes. Pour ce soir on n'a pas trop le choix, donc c'est parti. Allez, petite marche de nuit. Voilà l'ambiance. C'est plutôt cool en fait, pour l'instant ça se passe bien. On a croisé personne. On est vraiment l'impression d'être au fin fond du bout du monde. On est seul au monde. Bon bah voilà, il faut se mouiller les pieds. Ouais mais Pas le choix. on a le repas là dans le sac. Allez, on continue. Allez, regarde ça mon copain. Oh oui, magnifique, magnifique. Yes. Yes. Je l'ai. Yes. Donc là, vous voyez, elles sont maillées. C'est des belles. Maintenant, eh ben, c'est le pissenlit. Hein. On va faire un petit peu de salade. Faire passer les grenouilles. Regardez. On en a encore une là. Encore une. On continue la cueillette des plantes. Voilà. Ça va être nickel. Des feuilles d'alière. Ça va donner un petit goût d'ail. Ça va être bien sympa ça. Alors, là on va pas le prendre, on va rester sur les pissenlits puis l'alière. Mais si on a besoin là, on a du gailly gratron aussi, qui est comestible. Donc ça on peut le manger sans aucun problème. Il y a de quoi aussi là. Voilà. Il est pourri celui-là. Ça, j'utilise jamais ça d'habitude. Tu fais filer le nez. Ouais, je veux bien parce que... Ah. Merde.
Voilà, on a le feu. Donc, bilan de la journée plutôt positif finalement, parce qu'on a le feu, l'abri, on a un petit peu de quoi manger. Donc très très bien. Il ne reste plus qu'à trouver autre chose pour demain. Mais avant, dodo. Enfin, manger avant. Manger, profiter un peu du feu. Sécher les pieds. Ouais, on a un peu les pieds mouillés. Hein. Là, Tremper, tu veux dire. voilà. Ouais, c'est pas terrible. Mais... Et hop. C'est l'heure de préparer la salade. On va tout rincer correctement. Tu nous fais quoi, David? Et là, on prépare les pissenlits et la lierre pour faire de magnifiques salades pour accompagner les petites grenouilles. Donc voilà, c'est le moment de préparer les grenouilles. Alors, petite information, hein, vous voyez la taille, c'est des grenouilles qui sont à la bonne taille pour être pêchées et mangées. Enlève tes doigts, prends-la par les pattes, on voit pas la grenouille. C'est la comme ça, voilà. Voilà. C'est des grenouilles qui ont la bonne taille pour être pêchées et mangées. Et surtout, on a le droit de le faire. J'ai le permis. Guillaume a le permis pour le faire, etc. Donc il n'y a aucun problème. On est complètement dans la légalité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc évidemment, le but c'est pas de la faire souffrir. Donc la méthode la plus simple c'est de lui couper la tête. Voilà. Et ça va très très vite. Ensuite, la deuxième partie, on vient couper. La première partie c'était vraiment pour la tuer, pour l'empêcher de souffrir. Ensuite, on vient couper un petit peu au-dessus des pattes. Voilà. De façon à garder les pattes arrière. Sur la partie avant, il y a très peu de choses qui se mangent. Enfin, il n'y a rien qui se mange en fait, pour faire simple. Hop. Ici ensuite, on a la peau. Et il faut juste venir l'enlever. Ça s'enlève un peu comme une chaussette. Voilà. Alors, on va venir enlever les petits morceaux de pâte. De toute façon, au niveau du feu, après ça grille. Et voilà, les cuisses de grenouille, c'est ce que vous mangez et c'est ce que vous achetez dans le commerce. Il ne reste plus qu'à les faire griller. Donc voilà, on s'est occupé de dépecer les grenouilles. On va pouvoir les mettre à cuire. Donc ça fait une grosse brochette, parce qu'il ne faut pas les faire griller. Et juste sur le feu. Donc ça va nous permettre d'avoir un petit peu de viande pour ce soir. C'est important quand même d'en avoir. On a encore les pissenlits à manger, mais la viande c'est bien aussi. Elle peut attendre que ça cuise. C'est bon. Regardez, elles sont jaunies. On les a fumées en fait. On les a fait cuire super longtemps et elles sont fumées au feu de bois.
C'est juste excellent. Là qu'on le voit bien qu'elles sont super jeunes en plus. Bah ouais. Excellent. Donc voilà, début du deuxième jour. On a l'abri derrière, le feu, on est quand même bien installé. Donc c'est cool. On commence à avoir un petit peu faim. Voilà. T'as faim? J'ai faim. Il a faim. Donc il va falloir chercher à manger. Ce midi, je fais du canard laqué. Alors, on voudra un canard laqué. Moi je voudrais du saumon. Et 3 portions de nems. Et des nems. Et une pizza s'il vous plaît, si vous pouvez nous ramener ça. Mais non, pour l'instant, moi, ça va. Enfin, franchement, je suis agréablement surpris. J'ai pas de soucis particuliers. On a quand même bien mangé hier soir, donc c'est cool. Bah, on a de quoi se rassasier un petit peu, quoi. On a mangé. On a mangé. Faut pas abuser On a non plus, bien hein. dormi. Par contre, les cuisses de grenouille grillées fumées. C'est bon, hein. C'est bon, C'était bon. Par contre, la salade de pissenlit. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Bah, du coup, programme d'aujourd'hui, on va essayer de faire progresser un petit peu notre campement, hein, en faisant des sièges, des choses comme ça, pour être un petit peu plus à l'aise. Et puis, bah, on va chercher à manger. Ouais. Aussi, ouais. Tenter de pêcher du poisson, mais Essayer de pêcher. C'est pas évident. T'as monté là-bas. Là-bas, on va aller voir. Là-bas. Essayer de prendre des plantes comestibles, etc., etc. Oh, il pleut. Ah, je vous emmène. Ah putain, il pleut. Ah, ça y est. Oh putain. Enfin, il pleut bien. Oh, elle est à l'abri. Bon, bah finalement, petit changement de programme, hein. Avant de faire évoluer le camp, on s'abrite parce qu'il pleut maintenant. Donc au moins on peut tester, voir si ça marche bien. On voit qu'il y a encore un peu des trous sur les côtés. Niveau étanchéité, c'est pas trop ça. On va croiser les doigts. Alors voilà, histoire de nous apporter un petit peu de confort sur le camp, on est en train de réaliser deux tabourets. Histoire de pas être à ras du sol tout le temps ou assis par terre. Ça c'est quand même bien humide. Et donc la technique, on est tout simplement en train d'essayer de tresser la ficelle autour du trépied. Faire une espèce de maillage après pour pouvoir s'asseoir dessus. Je vous montre un petit peu l'eau que Monsieur Baroudeur veut boire. Ça ressemble un petit peu à un marécage. Donc vu l'état du marais derrière, on l'a filtré, mais par sécurité on rajoute les pastilles de micro pur. Je pense qu'il faut au moins ça vu l'état du... C'est vraiment stagnant et tout, c'est... Une pastille pour 1 litre. Hop là. Allez, et maintenant on est bon pour attendre 1 heure avant de pouvoir la boire. Voilà. On a toujours faim, donc il va falloir aller chercher un petit peu de poisson. On a été, donc on avait des petits kits de pêche qu'on vous a fait voir hier en déballant notre matos. On a été chercher des verres. Ça va nous suffire. On a été couper un petit peu de bois là pour faire les cannes. Et puis bah là on va se mettre le fil dessus et puis on va aller pêcher. Et pour aller pêcher, ouais, on va essayer de pêcher. Et pour aller pêcher, il faut aller là-bas. Je vous fais voir. Notre magnifique spot de pêche. Il va tout simplement falloir traverser tout ça. Voilà. Et ben on va être bien. Allez, c'est parti. On va à la pêche. Bon, j'ai pas envie. Bon, on va aller à la pêche, allez, c'est parti. La gueule, les chaussettes. Ah ouais.
La classe. Qu'est-ce qu'on est con. Pourquoi j'ai dit ce jour où tu m'en as parlé en haut de la montagne, pourquoi j'ai dit oh Mignon, c'est vraiment une bonne idée, on pourra le faire ensemble. J'avais rien d'autre à foutre, tu sais. Bon. C'est bon pour toi? On va le pec. Allez. Bon, C'est parti. bonne chance. Ah c'est con, je l'aurais eu dans la boîte. Bon bah voilà, la pêche n'a rien donné finalement. En fait on a un petit souci, c'est que la presqu'île sur laquelle on a fait notre campement est complètement inondée. Donc on n'arrive pas à aller jusqu'au bord où on devrait pouvoir aller pour pêcher. Donc c'est assez compliqué, c'est plutôt des marécages comme vous avez pu voir dans la vidéo. Donc bah finalement on a essayé de retourner à la chasse à la grenouille. Pas de grenouille non plus, donc pour ce soir rien du tout. On a juste réussi à récupérer des orties puis de la lierre, donc on va essayer de se faire ça en soupe, tout ça on va voir. On verra comment on va manger tout ça. Voilà. Bon en tout cas grosse journée quand même parce qu'on a. Il y a Guillaume qui est là. Il est où? Hop là. Grosse journée quand même parce qu'on a quand même bien crapahuté. Hein. Ouais. Hein, donc ça fait combien de temps maintenant? On a mangé que 3 cuisses de grenouilles chacun hier soir, et donc avec tout ce qu'on a crapahuté et tout ça, c'est Et des pissenlits dégueux. ouais, et puis sans lit c'était pas très bon, hein. C'est vrai que là-dessus c'était pas terrible. Donc on n'a pas grand chose dans le ventre, mais bon, ça se termine demain, donc on continue. Bon bah voilà, deuxième nuit passée, on approche la fin des 48 heures qu'on voulait faire en forêt. Du coup hier soir, finalement les orties et la lierre, dégueulasse. Alors non pas parce que l'ortie et la lierre c'est dégueulasse, ça passe bien. C'est juste que la flotte qu'on a utilisée, qu'on a filtrée hier, elle a un goût de terre, elle a un goût de vase. Elle est juste horrible, donc voilà, à gerber. On peut pas, je pense qu'on peut pas dire mieux. Donc voilà, donc gros problème de flotte, ça à noter aussi pour plus tard. Et puis voilà, je vais juste vous montrer les sacs de survie dans lesquels on a dormi. Parce que j'en ai parlé hier vite fait en faisant description du sac, mais vous pouvez savoir à quoi ça ressemble. Le sac de couchage que j'ai utilisé, donc les sacs de survie. Et on le voit bien, c'est vraiment de la... c'est la couverture de survie en fait qui forme juste un sac. Alors pour le coup on peut pas dire le contraire, c'est efficace, ça nous fait une petite bulle de chaleur et ça tient, ça aide quoi. J'irai pas dormir par 0 degré avec, mais bon ça peut aider. Mais par contre c'est un gros défaut, ça condense, et on le voit très bien sur celui de Guillaume. Alors lui c'est pas tout à fait la matière, ça fait pas sac de survie. Ça fait vraiment plus sac plastique, c'est étonnant comme matière d'ailleurs. Et par contre on voit bien, on voit les traces de condensation tout le long. Donc ça vous fait votre bulle de chaleur, ça tient un petit peu au chaud, mais effectivement le matin on est un petit peu humide. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de dormir. Et au moins on a pu passer une nuit, 2 nuits du coup, à peu près au chaud on va dire. Bon bah voilà, fin de notre défi finalement, d'être 48 heures dans la forêt, dans la nature, avec très peu de matériel. On vous a fait voir ce qu'on avait emmené, donc pour le coup on a vraiment emmené un minimum de choses. Ça s'est bien passé, ouais, on a bien dormi. Je pense qu'on peut tirer des leçons quand même de cette sortie. Hein, Ouais, c'était le but. c'était le but c'était pas de dire on
On vit 48 heures dans la nature sans rien, retour à un instinct primitif en se mettant à poil dans la forêt, etc. Un Eddie, cadeau. Donc voilà, c'était vraiment pas le but finalement de faire ce type de choses. C'était de voir un petit peu nos qualités, nos défauts, nos points forts dans la nature, et puis aussi voir nos points faibles pour les améliorer. Concrètement, tu penses quoi toi? Pour tout ce qui est abri, bivouac, on est au top. Et là où on a eu plus de mal, c'était vraiment le côté chasseur-cueilleur pour trouver la bouffe, quoi. Donc pas assez d'expérience et pas de chance non plus. On n'a pas pu pêcher, alors que moi je comptais vraiment là-dessus. Mais là c'était que des marécages. Et puis ensuite le reste, faire du piégeage c'est interdit. Les oiseaux, les canards c'est interdit aussi. Donc en gros faut se rabattre sur les plantes, quoi. Il n'y avait que ça à faire, effectivement, les plantes, tous les animaux, c'est compliqué. Et puis pour le coup, pour être assez honnête, en plus on n'en a pas vu tant que ça. Donc même si on avait pu, ça me paraît compliqué. Le poisson, voilà, ça a été fait. La seule chose qu'on a su faire, c'est les grenouilles. Et encore une fois, les grenouilles, la pêche, on l'a fait parce qu'on a un permis pour le faire, parce que c'est légal. Et voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on n'a pas fait, c'est parce que justement, quand on n'a pas fait les choses, c'est parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit. Et puis les plantes, ça va être bien, mais les orties, ça va 5 minutes, et puis surtout avec de l'eau vaseuse, c'est pas ça. Donc ouais, concrètement, sur le point du camp, on est bien. Par contre, il va falloir qu'on creuse encore un petit peu sur tout ce qui est nourriture, parce que là, on n'est pas terrible. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience. Moi, je suis assez... on s'est bien marré. On a bien rigolé, c'était quand même bien cool, donc on a bien profité. Ouais, c'est un bon trip. C'est ça. À refaire? Pas tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire quand même, c'est au bout de 48 heures, on va être honnête avec vous, on va aller au restaurant, on a faim. Ouais, un peu. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette, encore une fois, pour cette chouette sortie. Le coin, je ne le connaissais pas, c'est top par ici. Il n'y a pas de souci. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Et puis, à vous, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Salut. Ciao.